Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve pour faire un résumé des 3 premières séances d'essai de ce Grand Prix d'Italie au Mugello. Mais avant de commencer, il y a quelques petites choses à savoir, notamment Joan Mir qui s'est déclaré forfait après les 2 premières séances d'essai du vendredi et ne participera donc pas aux 2 courses et aux qualifications. Mais au contraire, nous avons quelques retours, notamment celui de Enea Bastianini, Miguel Oliveira et Raúl Fernandez. Pecco Bagnaia boite à cause de son accident au Grand Prix de France, mais heureusement ça ne l'empêche pas de faire de très bons chronos sur la moto. Et il y a aussi Aleix Espargaro qui s'est blessé un peu bêtement, on va pas se mentir. Il s'est cassé un os du talon car il était sur son téléphone pendant qu'il faisait du vélo en dehors du circuit du Mugello et a percuté une voiture. Et petite info concernant Fabio Quartararo, il a officiellement quitté son manager Eric May qui le suit pourtant depuis tellement d'années, depuis ses débuts en Moto3. Évidemment pour ce Grand Prix exceptionnel, il y a quelques nouveautés, notamment le nouveau casque de Maverick Viñales aux couleurs plutôt kaki militaire et celui de Fabio Quartararo avec un démon un peu plus réaliste. Mais il ne faut surtout pas oublier la grosse nouveauté de ce week-end du côté de Pramac. Ils ont sorti une moto ainsi que les combinaisons des pilotes spécialement pour la course du dimanche avec d'un côté les enfers pour Jorge Martin et le paradis pour Johann Zarco. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec la première séance d'essai où il y a eu la chute d'Aleix Espargaro et Fabio Quartararo qui est toujours surprenant et s'est servi des réglages de 2021, l'année où il avait remporté cette course au Mugello. A priori, pour l'instant, ça marche plutôt bien puisqu'il a terminé cette séance d'essai avec le 2e chrono, juste derrière Alex Marquez et juste devant Brad Binder. Et nous retrouvons notre second français Johann Zarco avec le 5e chrono. Continuons avec la 2e séance d'essai où il y a eu déjà un peu plus de chutes, avec notamment celle de Joan Mir, qui donc après cela a décidé d'arrêter ce week-end, la chute de Nakagami, de Fabio Di Giannantonio et de Marc Marquez qui lui a également tiré tout droit à la fin de la séance. Malgré tout, ça ne l'a pas empêché de terminer avec le 8e chrono juste devant notre français Johann Zarco et celui avec le meilleur chrono est Pecco Bagnaia suivi de Marco Bezzecchi et Alex Rins. Malheureusement pour Fabio, ça se complique un petit peu sur cette séance d'essai avec le 16e chrono. Passons à la 3e séance d'essai et vous l'avez compris donc Fabio Quartararo ne passera pas directement à la Q2 mais devra passer par la Q1. Durant cette dernière séance d'essai, Marco Bezzecchi a tiré tout droit, Fabio Di Giannantonio est tombé ainsi qu'Augusto Fernandez qui lui a eu une énorme chute ce qui a totalement explosé sa moto où il y avait des morceaux un peu partout sur la piste, ce qui a évidemment entraîné un drapeau rouge. Celui avec le meilleur chrono est Pecco Bagnaia encore une fois, suivi de Luca Marini et Fabio Quartararo qui lui s'est amélioré sur la 2e partie de la séance avec un pneu dur à l'avant et tendre à l'arrière. Il est suivi par son coéquipier Franco Morbidelli. En 6e, nous retrouvons Johann Zarco. En 9e, Miguel Oliveira pour son retour. En 13e, nous retrouvons Marc Marquez qui lui avait pris un pneu médium à l'arrière, comme d'ailleurs tous les pilotes pendant la course de l'année dernière. Et juste derrière lui, nous retrouvons Enea Bastianini. Voilà pour le résumé des essais de ce Grand Prix du Mugello. On se retrouve très vite pour les qualifications et la course sprint à 15h. Et à bientôt pour de nouvelles infos GP.